Je m'appelle David Haile. J'ai 34 ans et je viens des montagnes d'Érythrée, un endroit au paysage à couper le souffle, mais où suivre Jésus-Christ peut coûter la vie. Pendant 8 ans, j'ai été pasteur d'une église secrète, à l'abri des regards d'un gouvernement qui considère la foi chrétienne comme une menace pour le système. Nous vivions dans un danger constant, mais c'est une nuit, le 15 août 2017, que j'ai vraiment compris ce que signifie être sous la main puissante de Dieu. Imaginez, nous sommes au milieu du désert, 7 autres frères en Christ et moi, attachés sous le châssis d'un camion militaire. La chaleur du jour persistait encore, mêlée à la forte odeur de diesel renversé qui imprégnait nos vêtements. Autour de nous, les soldats, armés et impassibles, allumèrent des torches avec un calme cru. À quelques mètres de nous, des tirs ont commencé à fuser dans notre direction. En quelques secondes, nous étions encerclés par une mer. Ce qui se passa ensuite ne s'explique pas par la logique humaine. Les flammes nous enveloppèrent entièrement. La fumée était épaisse, la chaleur insupportable. Mais, à notre grande surprise, nous étions indemnes. Aucun de nous ne fut pas de brûlure, pas même l'odeur de fumée dans nos cheveux. Nous respirions normalement, le cœur en paix, tandis que le feu grondait autour. Ce n'était pas naturel, c'était surnaturel, c'était Dieu. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, restez avec moi. Ce que je vais vous raconter n'est pas seulement une histoire, c'est la preuve vivante que la puissance de Jésus-Christ se manifeste encore de manière réelle et physique, même dans les recoins les plus oubliés du monde. Ce qui s'est passé dans ce désert, à Gash Barka, ne sera jamais expliqué par un scientifique, ni compris par aucun soldat mais je sais, j'y étais, et j'ai vu de mes propres yeux la protection divine nous envelopper comme un bouclier invisible. Cette nuit-là, quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. L'un des soldats, encore jeune et témoin de la scène de près, tomba à genoux. Il jeta son arme à terre en pleurant et en... Qui est ce Dieu qui protège ainsi ses enfants? À partir de ce moment, sa vie ne fut plus jamais la même. Aujourd'hui, son témoignage résonne dans les casernes érythréennes, incitant les autres soldats à connaître ce Christ qui transforme et sauve. Remontons un peu. En 2017, j'étais un jeune pasteur de 27 ans, plein de courage, parfois même trop. Le gouvernement avait déjà resserré son emprise sur les chrétiens. Seules 4 églises étaient officiellement autorisées. Toute autre expression de foi était considérée comme une trahison. Nous, chrétiens évangéliques, étions considérés comme des ennemis de l'État. Mais comment réduire au silence quelqu'un qui avait été touché par une si grande grâce? Ma rencontre avec Jésus s'est produite 5 ans plus tôt, alors que je travaillais comme mécanicien dans un petit atelier près du marché de Medbar, à Asmara. C'est là, au milieu des moteurs, de la graisse et du rugissement des klaxons, que la parole de Dieu m'a trouvé. Et lorsqu'elle est entrée dans mon cœur, rien d'autre n'avait de sens sans lui. Je savais que le chemin serait difficile, et il l'est. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas faire marche arrière. Vivre pour le Christ en Érythrée n'est pas seulement une question de foi. C'est un choix quotidien entre la vie et la mort. Mais lorsqu'on connaît véritablement l'amour de Dieu, la peur perd tout contrôle. Et dans ce désert, entouré de feu et de soldats armés, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti la paix. Une paix qui ne vient pas de ce monde. Voilà le Dieu que je sers. Un Dieu qui délivre encore du feu, qui transforme les cœurs, et qui soutient les siens même dans les moments les plus sombres. Et si ce témoignage vous touche de quelque façon que ce soit, partagez, car le monde a besoin de savoir. Jésus accomplit encore des miracles, et personne ne peut arrêter ce qu'il a commencé. Une journée ordinaire au garage a marqué un tout. Un homme âgé, Johannes, est arrivé, au volant d'une Lada soviétique si vieille qu'elle semblait plus têtue que moteur. Alors que j'essayais de réparer cette machine fatiguée, il s'est mis à me parler, mais pas de voiture. Les yeux brillants, il m'a parlé de Jésus d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Il ne s'agissait pas de religion, de règles ou de peur. Il s'agissait d'une relation vivante, intime et libératrice avec le Fils de Dieu. Quelque chose en moi s'est enflammé. Cette conversation m'a complètement désarmé. Au milieu de l'atelier, au milieu des outils graisseux et des pièces de moteur éparpillées sur le sol, j'ai capitulé. J'ai donné mon cœur à Jésus sur le champ. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Johannes est devenu pour moi un véritable père spirituel. Pendant les 3 années qui ont suivi, il m'a enseigné en secret. Tous les mardis, 5 autres frères et moi nous réunissions chez lui. Une simple maison en adobe éclairée seulement par la lumière vacillante d'une lampe à pétrole. Là, assis par terre ou sur des bancs improvisés, nous nous plongions dans les Écritures comme quelqu'un qui trouve de l'eau au milieu du désert. Chaque rencontre était un renouveau, un nouvel espoir, la certitude que nous étions préparés à quelque chose de bien plus. Si vous écoutez ceci, merci de partager votre source. Je veux voir où le Saint-Esprit mène ce témoignage, car c'est cette même parole qui nous a fortifiés dans cette simple maison, et elle continue de toucher les cœurs aujourd'hui dans le monde entier. En mars 2015, Dieu m'a appelé clairement. J'étais seul dans ma chambre, priant en silence, lorsque j'ai été submergé par une présence si intense que mes jambes ne pouvaient plus me soutenir. Je me suis retrouvé allongé sur le parquet, pleurant sans vraiment comprendre ce qui se passait. C'est alors que j'ai entendu, non pas avec mes oreilles, mais avec mon cœur, une voix qui a semblé enflammer mon...
David, rassemble mon peuple dispersé. Nourris mes brebis affamées. Ne crains pas ceux qui pourraient nuire à ton corps, car je marche avec toi. » Ces mots m'ont brisé intérieurement et, en même temps, m'ont reconstruit. À partir de ce jour, je n'ai plus pu me taire. J'ai commencé à évangéliser mes collègues d'atelier, puis mes voisins. Bientôt, tous ceux qui voulaient bien m'écouter. En moins de 6 mois, nos rassemblements sont passés de 6 à plus de 40 personnes. Mais cela nous mettait aussi en danger. Nous ne pouvions plus rester chez Johannes. Il nous fallait un nouvel endroit, loin des regards indiscrets du voisinage. C'est alors que nous avons trouvé une maison abandonnée à la périphérie d'Asmara, dans un quartier appelé Adikala. Elle était nichée au milieu de collines couvertes d'eucalyptus et d'acacias. La propriété était simple, avec 2 petites pièces et un jardin clos d'un haut mur de pierre, idéal pour préserver la discrétion. Un de nos frères connaissait le propriétaire et nous a aidés à sécuriser les lieux. Là, chaque dimanche soir, nous avons commencé à nous rassembler avec encore plus de prudence. Nous arrivions par des itinéraires différents et à des heures différentes. Nous savions qu'une seule erreur pouvait nous coûter notre liberté, voire la vie. Je n'oublierai jamais l'atmosphère de ces premiers offices. Le sol était en terre battue, soulevant la poussière à chaque pas. Les murs, fissurés et froids, laissaient entrer le vent de la montagne sans qu'il le veuille. Nos bancs étaient faits de rondins. La table d'hôtel était une planche soutenue par 2 briques. Et au centre, notre unique bille, traité avec plus de respect que l'or pur. Dans ce lieu caché, sans structure, sans microphone, sans confort, nous avons vécu quelque chose que beaucoup n'auront jamais à l'intérieur des grandes cathédrales, la présence réelle et transformatrice de Dieu. Nous n'avions ni recueil de cantiques, ni instrument de musique. Tout ce que nous pouvions offrir, c'était notre voix. Et même là, il fallait la murmurer. Nous chantions de mémoire les refrains qui s'étaient ancrés en nous au fil des ans. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était des professions de foi, chantées doucement, presque comme des prières, afin que personne à l'extérieur de la maison ne nous entende. Malgré toutes les limitations, ou peut-être précisément à cause d'elles, nous avons vu Dieu agir puissamment. La congrégation s'est agrandie de façon impressionnante. Des familles entières ont commencé à arriver. Des parents avec de jeunes enfants dans les bras, des jeunes autrefois perdus dans la drogue et l'alcool, qui ont trouvé une nouvelle raison de vie. Des femmes qui portèrent les cicatrices de l'oppression spirituelle ont été libérées sous nos yeux. C'était comme si chaque recoin de cette maison en terre était le témoin d'une nouvelle histoire de rédemption chaque semaine. Voir des vies transformées si profondément par la puissance du Saint-Esprit était extraordinaire. Ce n'était pas une question de religion, mais de vie. C'était un miracle. C'était le paradis touchant la terre dans ce lieu oublié des gros titres du monde, mais connu et visité par Dieu lui-même. Mais la croissance s'accompagnait aussi d'une attention indésirable. L'Érythrée est un petit pays, et les nouvelles circulent vite. Dans un pays où les changements de comportement sont perçus comme des menaces à l'ordre public, nos rencontres n'ont pas tardé à éveiller les soupçons. Des mariages restaurés, des jeunes hommes rebelles respectant désormais leurs parents, des hommes qui autrefois maltraitaient leurs femmes devenus des maris aimants. Tout cela était, pour nous, le fruit de la grâce. Mais pour le gouvernement, c'était le signe que quelque chose d'incontrôlable se trame. Et c'est à ce moment-là que les yeux du système se sont tournés vers nous. Nous avons commencé à remarquer de nouveaux visages lors de nos réunions. Des gens qui semblaient plus là pour observer que pour participer. Ils arrivaient sans prévenir, restaient assis en silence, n'ouvraient pas leur Bible, ne chantaient pas, puis disparaissaient tout simplement, sans laisser de traces. Au début, nous avons cru qu'il s'agissait de simples visiteurs timides, mais au fond, nous le savions. Ils nous observaient. Pourtant, nous ne nous sommes pas arrêtés. La flamme en moi était plus forte que ma peur. Je connaissais les risques, mais je savais aussi que j'étais apte. Nous avons continué avec constance, semaine après semaine, à célébrer des baptêmes dans le ruisseau de montagne caché. Un voyage difficile, mais sacré. Là, loin des regards humains, des âmes mouraient et renaissaient. Nous avons été témoins de guérisons défiant tout diagnostic. Des personnes ont été délivrées d'esprits maléfiques qui les avaient captives pendant des années. Des familles détruites ont été restaurées, comme si Dieu reconstruisait une maison brique par brique, avec amour et détermination. Le royaume de Dieu avançait là-bas, silencieusement, en secret, mais avec une puissance que rien ne pouvait arrêter. Si ce témoignage vous bénit, suivez cette chaîne ou partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que notre Dieu accomplit encore des miracles. Car il le fait, et j'en suis un témoin vivant. Mais ensuite, la trahison est arrivée, et tout a basculé. Juillet 2017 est arrivé avec un poids étrange dans l'un de nos frères les plus fidèles, nommé Tekle, un homme d'âge moyen qui assistait assidûment aux réunions depuis 8 mois, a commencé à se comporter bizarrement. Soudain, ces questions ont cessé d'être de la curiosité saine pour ressembler à des interrogations déguisées. Il voulait connaître les horaires exacts de nos services, insistait pour noter où chacun de nous habite, et nous demandait fréquemment, avec une fréquence inconfortable, s'il y avait d'autres groupes chrétiens qui se réunissaient dans d'autres quartiers de la ville. Au début, nous avons essayé de ne pas nous méfier. Après tout, nous apprenions tous, nous grandissions, et les questions faisaient partie du processus. Mais avec le temps,
Ces questions sont devenues envahissantes, froidement calculées. Certains d'entre nous l'ont confronté, et même si Thècle avait toujours une réponse toute prête, quelque chose en nous persistait. Ces explications semblaient raisonnables à première vue, mais il y avait quelque chose qui clochait. Comme un acteur qui connaît bien le scénario, mais ne peut cacher la tension dans son regard. La vérité a éclaté au grand jour de la manière la plus douloureuse qui soit. Un mercredi, lors d'une de nos réunions de prière les plus intenses, Thècle est arrivé visiblement en retard et visiblement nerveux. Il transpirait, même dans l'air frais de la nuit. Il a tenté de justifier son retard par une histoire mal racontée de problèmes au travail, mais personne ne pouvait ignorer ce que le Saint-Esprit leur révélait depuis des jours. Après le départ de tous, 3 d'entre nous sont restés là, en prière. C'est au petit matin que nous avons senti, avec une clarté surnaturelle, l'avertissement du Saint-Esprit. Un danger réel et imminent était en route. C'était comme si le ciel hurlait à l'intérieur. Le soir même, nous avons décidé de suspendre nos réunions pendant une semaine. Nous avons également décidé que désormais, toute communication se ferait uniquement par code préétabli, réservé aux cas d'extrême. Au début, cela semblait extrême, mais cette décision a sauvé des vies. Le dimanche suivant, jour où nous aurions dû nous réunir, des soldats du gouvernement ont encerclé la maison toute la nuit, prêts à intervenir. Ils avaient reçu un renseignement, probablement d'un proche. Thècle n'est plus jamais réapparu. Mais nous savions que nous ne pouvions pas nous cacher éternellement. Ce que Dieu accomplissait parmi nous était trop précieux pour être enseveli par la peur. La foi de nos frères et sœurs était comme un charbon ardent. Si nous éteignions la flamme de la communion, nous risquions de voir les cœurs se refroidir. Il nous fallait discerner le moment, mais cela demandait aussi du courage. Ainsi, après une semaine de jeûne et de prières intenses, nous avons pris une décision unanime. Nous organiserions une veillée spéciale le 15 août. Ce serait une veillée toute la nuit, de 18 h jusqu'au lever du soleil, pour implorer la direction divine pour l'avenir de l'Église, la protection de nos familles et la sagesse pour nos prochaines étapes. C'était une soirée ordinaire. Le soleil se couchait, teintant le ciel de teintes flamboyantes, comme il n'en arrive que dans les montagnes. Le vent froid descendait lentement berçant les branches des eucalyptus comme une berceuse. Les enfants couraient dans les rues poussiéreuses, appelés à l'intérieur par des mères attentionnées. Il régnait une atmosphère de normalité, presque de paix. À 18 h précises, les frères commencèrent à arriver, un par un, discrètement, silencieusement, comme d'habitude. Personne ne savait encore que cette nuit allait tout changer. Raël arriva ce soir-là avec ses 3 jeunes enfants, arborant un sourire fatigué mais empreint de foi. Juste derrière elle, Abraham et sa femme Senaient, enceintes de 7 mois de leur premier enfant, une nouvelle vie sur le point de naître, même au milieu du chaos. Les frères Bereket et Joseph, travailleurs infatigables aux installations portuaires de Massawa, étaient également présents. Sarah, miraculeusement libérée de 15 années d'alcoolisme dévastateur, entra, les larmes aux yeux. Et ainsi, un à un, 11 autres frères et sœurs arrivaient. Nous étions 16 au total lors de cette nuit cruciale. 12 adultes engagés et 4 enfants innocents qui dormaient paisiblement, inconscients du risque que... Nous avons commencé la réunion par un long moment de prière collective. Nous avons chanté des hymnes traditionnels en tigrinya, notre langue maternelle, à voix basse, comme pour murmurer des secrets aux cieux. Le volume était bas pour ne pas éveiller les soupçons, nos cœurs étaient exaltés, fervents, débordants de gratitude. Dès le premier instant, nous avons su que quelque chose de différent se tramait. Une présence puissante, presque palpable, du Saint-Esprit planait sur nous, douce et puissante à la... Mais à cette présence se mêlait aussi un sentiment d'urgence, comme si nous étions sur le point de franchir un seuil spirituel défini. Aucun de nous n'osait le dire à voix haute, mais nous sentions tous au fond de nous que quelque chose d'important, et peut-être de dangereux, allait se produire. Vers 20 h, nous sommes entrés dans le moment central de la... Nous nous sommes divisés en petits groupes, nous avons intercédé pour nos familles, pour notre nation, pour les dirigeants du pays, pour l'Église persécutée dans le monde entier, et, surtout, pour obtenir la sagesse et la protection nécessaires pour affronter ces temps difficiles. Les enfants fatigués se sont endormis sur des nattes traditionnelles dans l'arrière-salle. Les adultes sommes restés en prière intense devant le Tout-Puissant. L'aube, le temps semblait suspendu. Puis, à 3 h 30 du matin, tout a basculé. Le silence de la nuit africaine, habituellement troublé seulement par les aboiements lointains des chiens, le chant des hiboux dans les eucalyptus, ou le bruissement du vent, a été interrompu par des sons complètement différents, nous glaçant le sang. Des pas. Beaucoup de pas, plusieurs, venant de directions différentes, coordonnées, stratégiques. Peu après, le bruit métallique caractéristique des armes automatiques qu'on prépare. Des voix masculines murmurèrent des ordres précis en arabe et en tigrinya. Impossible de... Nous étions encerclés. Mon cœur s'emballa. J'étais sûr que tout le monde dans la pièce pouvait entendre ces battements Je levai la main, faisant un signe silencieux et personne ne répond. Ce n'était pas nécessaire. Nous savions tous exactement ce que cela signifie. C'était le moment que nous depuis des années. Le moment que nous avions mentalement répété des centaines de fois, mais dont la réalité s'est avérée infiniment plus terrifiante que tout scénario que nous aurions pu imaginer.
Pendant les 30 secondes qui ont suivi, qui nous ont semblé une éternité, nous avons clairement entendu des soldats se positionner autour de la maison, couvrant tous les angles. Nous avons pu distinguer au moins 10 voix différentes, peut-être plus, coordonnant leurs mouvements avec une précision militaire. L'inévitable était arrivé. Nous étions piégés. Toutes les issues avaient été méticuleusement scellées, et nous savions qu'il n'y avait aucune issue. À tout moment, nous pouvions être morts ou piégés. Mais à cet instant précis, quelque chose de surnaturel s'est produit. Au lieu de la panique irrésistible que nous attendions tous, une paix inexplicable est descendue sur nous comme une couverture chaude par une nuit froide. C'était doux et puissant. C'était comme si le Saint-Esprit lui-même était physiquement présent dans la pièce, nous enveloppant, murmurant directement à chacun de nos cœurs, « N'ayez pas peur, mes enfants, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai jamais. » Abraham, qui par instinct protégeait sa femme enceinte, fut le premier à retrouver sa voix. Son ton était ferme, empreint d'une foi inébranlable. Il cita de mémoire les paroles qui nous ont soutenus pendant des années. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, en lui je mettrai ma confiance. » Salmo 4. Un par un, les autres frères l'ont rejoint, récitant des versets de protection que nous avions mémorisés au fil des années d'études secrètes et pas des paroles prononcées sous le... C'étaient des professions de foi. C'était comme si nous construisions un mur de confiance invisible au milieu du chaos. Et puis, à 3h32 précises, tout a explosé. Les portes d'entrée et de derrière ont été enfoncées simultanément, avec une violence brutale. Des soldats vêtus de noir ont fait irruption. Lampes torches aveuglantes et fusils automatiques pointés directement sur nos têtes, sans défense. Le contraste était saisissant. Quelques secondes auparavant, une paix céleste. Maintenant, une violence brutale. Certaines sœurs se sont mises à trembler de façon incontrôlable. Des enfants se sont réveillés en pleurs, courant vers leur mère, déjà menottés avec des pinces en plastique qui coupaient la circulation sanguine. Le sol en terre battue s'est transformé en une poussière suffocante, tandis que nous étions brutalement poussés au sol, les mains derrière la tête. Des cris féroces en arabe résonnèrent dans la pièce, les ordres fusant comme des coups de couteau dans l'air. Tout, pleurs, peur, tout s'est mélangé en un instant qui a semblé durer une éternité. Et puis j'ai vu le commandant, un homme grand, le visage profondément marqué par le temps et la... Il marchait droit vers moi d'un pas lourd, les yeux fixés sur moi comme s'il savait déjà qui j'étais. Mais il y avait dans son regard quelque chose qui transcendait l'autorité militaire. C'était une haine pure, personnelle, viscérale. Il s'est arrêté devant moi et m'a parlé, sans demander, en déclarant simplement « Vous êtes David Haile ». J'en ai eu le souffle. Il a continué, la voix chargée de ressentiment. « Vous êtes celui qui a empoisonné l'esprit de nos citoyens avec de la propagande religieuse étrangère. Vous êtes responsable de la destruction de l'unité sacrée de notre nation par ces réunions clandestines qui menacent la sécurité. » À ce moment-là, je n'étais pas seulement David. J'étais le visage de ce qu'il méprisait le plus. Une foi incontrôlable. Ma gorge s'est instantanément asséchée. C'était comme si j'avais avalé du sable du désert lui-même. La peur était si réelle, si intense, que je la sentais dans ma bouche, un goût amer, métallique, suffocant. Mais à cet instant, au milieu de la terreur, quelque chose de plus grand s'est emparé de moi. C'était comme si une force invisible me maintenait debout. Aujourd'hui, je le sais, c'était le Saint-Esprit. J'ai pris une grande inspiration et, essayant de rester fait, j'ai répondu au commandant. « Monsieur, nous adorons simplement Jésus-Christ et étudions la parole de Dieu. Nous n'avons rien fait contre le gouvernement et n'avons fait de mal à personne. » Je n'ai pas pu finir. Un coup de crosse de fusil brutal m'atteignit au visage. Je fus projeté au sol comme si mon corps ne valait rien. J'avais le goût du sang qui me coulait dans la bouche. Et lorsque je tentais de me relever, une lourde botte me plaqua le dos contre le sol froid, m'immobile. Tout autour de moi, j'entendais les cris désespérés des frères, les pleurs des enfants, les cris des mères suppliant de ne pas faire de mal à leurs enfants. Cette scène est devenue un cauchemar récurrent. Ils nous ont séparés de force, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre, comme si nous étions triés pour différents types de châtiments. Il est difficile d'expliquer la douleur de voir un frère arraché des bras de sa femme, ou une mère essayant de protéger ses enfants, tout en étant emmenés par des soldats armés. Nous, les hommes, étions attachés avec des pinces en plastique si serrées que nos bras étaient parcourus de fourmillements et saignaient. Les femmes et les enfants furent rassemblés dans une pièce de la maison. J'entendis le bruit de la porte qui se verrouillait et les pas lourds des soldats qui prenaient en position devant, tels des sentinelles du mal. C'est alors que le commandant parla, de cette voix froide et sans âme, « Vous êtes emmenés vers une destination particulière. L'avenir des femmes et des enfants dépendra de votre coopération. » Puis ils nous ont traînés dehors et jetés à l'arrière de 2 pick-up. Le métal était froid. On aurait dit qu'il nous brûlait la peau. Chaque bosse sur la route enfonçait les liens plus profondément dans nos poignets. Les virages en montagne, les nids de poules profonds, l'odeur de poussière et de diesel. On aurait dit un film noir, mais c'était bien réel. Ce fut un trajet de 2 heures et demie. Nous n'avons pas échangé un. Le silence n'était rompu que par des gémissements et tout.
par la respiration haletante de ceux qui luttaient pour supporter la douleur physique et émotionnelle. Mes pensées étaient... Je pensais aux femmes, aux enfants, à Cenay, enceinte, à mes frères, à tout ce que nous avions construit avec tant d'amour. La peur a essayé de prendre le dessus, mais même dans cette obscurité, dans le froid de la nuit, à l'arrière d'un camion militaire, une certitude brûlait en moi. Dieu était toujours avec nous. Tandis que nous voyagions dans l'obscurité étouffante, mes pensées s'emballaient. Je pensais à ma sœur cadette, qui dépendait de moi pour financer ses études universitaires. J'imaginais le fardeau qui pèserait sur elle si je n'étais plus. Je pensais aussi aux nombreux frères et sœurs d'autres congrégations clandestines, dispersés dans des endroits reculés, qui pourraient être en danger si, sous la torture, je révélais quoi que ce soit. La responsabilité me semblait écrasante. Mais avec cette angoisse, mon âme cherchait refuge dans les paroles éternelles de Jésus. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande au ciel. Ces mots ont brûlé dans mon cœur, comme un feu qui m'a donné la force de continuer, même face au pire. Alors que nous gravissions des sentiers de plus en plus escarpés et isolés, j'ai réalisé avec une clarté glaciale que nous n'étions pas contre prison. Or, ce n'était pas Asmara, ni aucun autre endroit familier. Nous étions conduits dans le désert, vers l'oubli absolu, où personne ne nous retrouverait jamais, vivants ou morts. Lorsque les camions s'arrêtèrent enfin, la réalité nous frappa de plein. Nous étions au milieu d'une vaste plaine désertique, entourée de montagnes arides et rocailleuses. Il n'y avait ni arbres ni buissons, juste des rochers et du sable à perte de vue. La pleine lune illuminait le paysage d'une lumière froide et argentée, créant des ombres aux formes effrayées. Le silence était presque assourdissant, troublé seulement par le sifflement du vent, et, au loin, le hurlement glacial des lions affamés. Nous fûmes projetés au sol sous des coups de pied et des bousculades qui nous entaillèrent la peau, et nous meurtrirent les os. Je sentis mes mains et mes genoux se déchirer contre les pierres tranchantes, et du sang chaud commença à couler le long de mon pantalon. Les autres frères étaient pareils, blessés, souffrants, mais malgré tout, une flamme brûlait dans leurs yeux, une lumière qu'aucun coup ne pouvait éteindre. C'était la foi, celle qui nous soutenait, même là, au seuil de la mort. Alors le commandant, avec un sourire cruel et des yeux pleins de haine, parla avec une froideur terrifiante. « C'est ici que tu mourras. Ce ne sera pas rapide. Tu brûleras vif, lentement, pour servir d'exemple à tous ceux qui osent défier l'État. » À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé, non pas la peur, mais un profond mélange de tristesse, d'indignation, et surtout, une paix inexplicable que seul Dieu peut donner. Tandis qu'il déversait l'essence sur le sol autour de nous, j'ai su que, même dans cette heure de terreur, nous n'étions pas seuls. C'était un désespoir si profond, si accablant, que j'ignorais même que l'âme humaine puisse endurer une telle désolation. J'avais l'impression qu'on m'arrachait des morceaux de moi, un à un, pas seulement mon corps, mais mon essence même. Ils nous traînèrent jusqu'à l'un des camions de transport militaire et le déposèrent au centre même de cette plaine déserte, loin de tout abri ou protection. Là, ce qui semblait être notre fin allait commencer. On nous a forcés à nous asseoir sur le sol le dos douloureusement appuyé sur les énormes roues arrière. Puis ils ont commencé à nous attacher avec une précision quasi chirurgicale. Ce n'étaient pas des cordes ordinaires et improvisées. C'étaient des câbles d'acier gainés de plastique rigide, du genre utilisé dans la construction lourde, rugueux comme des écailles de reptiles, durs comme la pierre, impossibles à briser avec la force humaine. D'abord, ils nous ont attachés les pieds, les étirant jusqu'à toucher les mains, les attachant à l'essieu arrière. Enfin, ils ont enroulé des câbles autour de nos poitrines, de nos tailles et de nos cuisses, nous transformant en de véritables rouages d'une machine mortelle. À ma droite, Abraham murmurait des prières incessantes pour sa femme enceinte et son enfant à naître, les confiant à Dieu quoi qu'il arrive. À ma gauche, Joseph, seulement 19 ans, converti depuis 4 mois, pleurait doucement. Ce n'était pas la peur de mourir, tristesse. Il disait en sanglots qu'il venait à peine de commencer sa nouvelle vie Christ, qu'il rêvait de la gloire de Dieu, et que maintenant tout semblait s'arrêter là, dans le désert. Le commandant était accroupi près de moi. Je sentais son souffle chaud, mêlé à l'odeur amère du café et des cigarettes au marché. Sa voix était calme, mais pleine de haine, un venin glacial qui me glaçait le sang. « Vous n'avez qu'une chance de sauver votre peau », dit-il en désignant les bidons de carburant surpuissants que les soldats déversaient méticuleusement dans le camion et autour de nous. « Démissionnez maintenant. Déclarez allégeance uniquement à l'État d'Érythrée. Promettez de ne plus jamais vous rassembler pour de telles activités subversives, et peut-être survivrez-vous. » Il se leva lentement, comme un acteur jouant une pièce macabre, et désigna théâtralement le carburant qui imbibait maintenant le véhicule et coulait sur nos vêtements. Ou bien, gardez cette foi obstinée, et vous découvrirez ce que c'est que d'être brûlé vif au cœur du désert. À ce moment-là, avec l'odeur du carburant envahissant mes poumons et la lune témoin silencieuse de la scène, j'ai su que nous étions confrontés à la décision la plus définitive de notre... Le soldat sur la montagne donna l'ordre d'une voix ferme. « Commandant, l'heure est venue, en avant !»
Les instructions furent exécutées avec une froideur mécanique. Les tambours s'enflammèrent, et une torche fut allumée contre l'huile répandue haut du camion. S'ensuivit le plus absurde et le plus sacré des contrats. Le feu fut allumé. Pendant un instant, tout n'était que lumière et chaleur, le crépitement du carburant, le sifflement du vent qui semblait jouer avec les flammes. Ils s'attendaient à nos cris, à notre ruée paniquée, ou du moins à un début de suffocation et d'agonie. Au lieu de cela, il se produisit quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer dans nos plus folles espérances. Les flammes s'élevèrent, nous engloutissant comme un mur végétal autour du camion, sans nous toucher. La chaleur était réelle, on voyait le feu lécher le métal, on sentait l'âcre odeur d'huile brûlée. Mais, miracle, il n'y avait pas de brûlure, pas de suie dans nos cheveux, pas de peau, pas de vêtements rongés. Nous respirions, nos cœurs battaient fort, mais la paix régnait au milieu du tumulte. Le désespoir que nous avions rapporté d'Asmara semblait fondre devant quelque chose de plus grand que nous. Sur le visage du commandant, j'ai lu d'abord l'incrédulité, puis une colère étouffée, et enfin une peur primitive qui l'a paralysé quelques secondes. Derrière lui, un jeune soldat, si jeune qu'il semblait à peine conscient de la dureté du monde, s'est reculé, et ses mains qui tenaient autrefois un fusil ont tremblé d'une émotion qu'il n'avait pas reconnue. Il s'est mis à pleurer. C'était étrange et beau de le voir lentement lâcher son arme, comme s'il déposait un fardeau insupportable au sol, et s'agenouiller. Les mots qui sont sortis de sa bouche étaient simples, passionnés et vrais. Qui est ce Dieu? Puis, dans un mouvement qui nous a complètement pris au dépourvu, il a imploré la clémence et a déclaré qu'il ne pouvait plus exécuter l'ordre de tuer ceux qui priaient ainsi. La scène changea. Certains soldats, incrédules, tentèrent d'avancer, mais leurs armes, qui brillaient auparavant d'un éclat implacable, échouèrent. Je ne décris pas cela comme un spectacle. C'était la confusion, la panique parmi des hommes en... Certains reculèrent, d'autres, étonnamment, restèrent silencieux, observant ce qui se passait comme s'ils voyaient quelque chose d'inexplicable. Le commandant, sentant qu'il perdait le contrôle, hurla des ordres, en vain. Quand nous fûmes enfin libérés, et oui, nous fûmes arrachés de nos liens, non par des mains humaines, mais par ces mêmes soldats qui, quelques instants auparavant, nous tenaient fermement. Nous nous sommes jetés les uns sur les autres, en larmes et en louant. Il n'y eut pas de célébration pompeuse, juste des larmes silencieuses, des mains jointes, et une seule pensée nous serrait la gorge. Dieu nous avait visités. Après cette nuit, plus rien ne fut comme avant. Le jeune soldat agenouillé devint un messager vivant parmi des hommes qui jusque-là n'avaient fait qu'obéir aux ordres. Il ne fut pas le seul touché. La nouvelle de ce miracle se répandit dans les casernes et les villages comme la poudre à canon dans une botte de foin. Une poudre qui guérit, qui libéra, qui nous fit réfléchir. Certains hommes changèrent d'attitude. Beaucoup furent envahis par d'autres par la curiosité au point de chercher des réponses. Pour nous, ce fut le début d'un nouveau chapitre. Non plus seulement survivre, mais témoigner. La véritable guérison n'était pas seulement physique. Dans les mois qui ont suivi, nous avons vu des mariages brisés se réunir, des jeunes se libérer de leurs addictions, des familles reprendre des conversations tendres, et surtout, le courage que nous pensions avoir perdu a refait surface chez chaque frère et sœur près. Nous sommes sortis de ce désert avec des blessures au corps, mais le cœur enflammé par la certitude que le Christ nous protège, non par notre force, mais par sa grâce. Si cela vous touche, partagez-le, non pas pour alimenter le sensationnalisme, mais pour vous rappeler que là où il y a une foi authentique, Dieu se manifeste. Et si vous le souhaitez, je peux continuer à réécrire les parties suivantes de votre témoignage, ou adapter cet extrait pour une vidéo, un texte imprimable, ou un texte de prédication. Souhaitez-vous que je continue? Mon cœur faillit s'arrêter pendant quelques secondes. Un silence étrange m'envahit tandis que j'observais le commandant sous la lumière argentée de la... Il tenait une torche, soigneusement allumée avec un briquet métallique, et marchait lentement, d'un pas ferme et précis, vers l'endroit où nous étions attachés. Il ressemblait à un bourreau approchant son destin, et l'odeur forte et suffocante du carburant répandu imprégnait, rendant tout lourd, presque insupportable. Le mélange était brutal, du carburant industriel mêlé à de l'essence à indice d'octane élevé, conçu pour brûler vite, fort et sans pitié. Je sentais le liquide couler sur mon corps, tremper mes vêtements, dégoulinant sur ma tête et mon cou, formant des flaques autour du camion. Le bruit de ses pas sur le gravier meuble du désert était comme le tic-tac d'une horloge impitoyable, comptant le temps restant. Dernière chance, cria-t-il d'une voix glaciale. Renoncez à Jésus, déclarez l'État érythréen comme votre seule autorité, et vous vivrez peut-être assez longtemps pour voir l'eau. La torche flamboyante vacillait dans sa main, à quelques pas de là, prête à tout écraser. Mais, frères et sœurs, à cet instant, quelque chose de surnaturel s'est produit. Toute la peur, tout le désespoir qui avait écrasé nos cœurs se sont évanouis en une paix profonde, inexplicable, nous a envahis, comme si Jésus était vraiment là, touchant nos fronts en sueur, murmurant à nos esprits, « N'ayez pas peur, mes bien-aimés, car je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. » C'est alors que ma voix s'éleva, ferme et forte,
presque comme si elle n'était pas la mienne. Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur pour toujours. Je préférerais brûler 1000 fois plutôt que de le renier. Un par un, mes frères répétèrent avec la même conviction. Nos voix s'unirent, résonnant comme le tonnerre dans le silence du désert, une véritable déclaration de foi qui semblait faire trembler les cieux. Le commandant, avec un sourire cruel et haineux, jeta la torche allumée dans la plus grande flaque de carburant. Et ce qui se passa ensuite, mes frères, m'a pris des années à le décrire. Le feu toucha le liquide inflammable, et en un instant, un brasier éclata autour d'eux. En moins de 3 secondes, le camion a été englouti par les flammes, qui rugissaient férocement, comme une bête enragée, projetant des flammes de 5 mètres de haut dans le ciel étoilé et transformant la nuit en une journée ardente, intense et terrifiante. La chaleur était si intense, si monstrueuse, que les soldats se retirèrent précipitamment, trébuchant sur le gravier et hurlant de terreur pour éviter d'être pris dans les flammes qui montaient toujours. C'était comme si un volcan était entré en éruption juste devant. Il entendait les cris d'alarme et lisait la panique sur les visages de ces hommes habitués à la... Ils savaient qu'ils affrontaient quelque chose qu'ils ne comprenaient ni ne contrôlaient. Le rugissement du feu était si assourdissant qu'on aurait dit un réacteur d'avion vrombissant à pleine puissance juste à côté de nous. Et pourtant, frère, quelque chose d'impossible se produisait. Les flammes montèrent de tous côtés, se refermant sur nous comme un mur végétal, une véritable fournaise. Mais aucun de nous ne brûlait, pas un cheveu n'était roussi, aucun vêtement ne prenait feu, aucun de nous ne sentait la moindre chaleur sur sa peau. C'était comme si nous étions à l'intérieur d'une bulle invisible, un bouclier surnaturel, un microclimat de paix au cœur de l'an. Nous respirions normalement, l'air était pur, comme une brise de montagne. Au milieu de la fumée toxique et de l'odeur suffocante du carburant brûlé, un souffle de vie pénétra nos poumons. C'était impossible. C'était comme si Dieu lui-même insufflait son souffle, comme il l'avait fait en Adam au commencement. Il n'y avait aucune peur, seulement une crainte silencieuse et une certitude inébranlable. Nous étions entre les mains du Seigneur. De l'autre côté, les soldats commençaient à s'effondrer. Ils hurlaient que c'était impossible, que c'était de la sorcellerie. Ils laissèrent tomber leurs armes, certains s'enfuyant paniqués vers leur véhicule, d'autres tombant à genoux et se couvrant le visage de leurs mains, tremblant comme des feuilles. Je n'avais jamais vu des hommes endurcis par la guerre trembler autant. Ils savaient qu'ils affrontaient une situation Parmi eux, un jeune soldat se tenait. Il ne devait pas avoir plus de 20 ans. Son regard ne trahissait aucune peur, mais un pur émerveillement, mêlé d'une étincelle que j'ai immédiatement reconnue, la conviction. Plus tard, j'ai appris son nom, Samuel. Cette nuit-là, au milieu du chaos, Dieu a initié dans son cœur quelque chose qui allait changer son histoire à jamais. Tandis que le feu grondait et dansait autour de nous, j'entendis une voix, ni celle de mes frères, ni celle d'un homme. Elle était douce, mais si claire qu'elle perça le rugissement des flammes comme un murmure à mon oreille. « Daoui, mon fils bien-aimé, libère tes frères maintenant. » Dès que j'ai entendu cette voix, je n'ai eu besoin ni de preuves, ni de questions. Je savais exactement qui c'était. C'était le Seigneur lui. Je me souviens très bien de cette voix, la même que j'avais entendue 2 ans plus tôt, dans la simplicité de ma chambre, m'appelant au ministère pastoral. C'était la voix de mon Sauveur, mon Rédempteur, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Soudain, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les câbles d'acier industriel qui nous maintenaient ensemble ont commencé à se desserrer, lentement, comme si des mains invisibles nous détachaient avec soin et précision. Ce n'était ni la chaleur, ni une force humaine, simplement un acte divin, silencieux et puissant. J'ai senti un profond frisson de révérence et de gratitude envahir mon corps en voyant la même chose arriver à mes frères, un par un, eux aussi libres, indemnes, protégés au milieu des flammes qui grondaient encore autour de nous. Ensemble, nous nous sommes agenouillés en adoration, reconnaissant le Dieu Tout-Puissant qui se manifestait d'une manière qui défiait toute compréhension humaine. Les flammes continuèrent de brûler pendant plusieurs minutes, consumant le camion, le transformant en une carcasse carbonisée et tordue. Mais nous restâmes intacts, sans une égratignure, sans la moindre trace de brûlure. Le silence qui s'installa ensuite fut encore plus pesant que le grondement du feu. Les soldats restés sur place, paralysés par l'incrédulité, ne comprenaient pas ce qu'ils venaient d'observer. Certains pleuraient, d'autres tremblaient, tous confrontés à l'inexplicable. C'est alors que Samuel, le jeune soldat, s'avança vers nous d'un pas hésitant. Ses jambes tremblaient, et son regard reflétait une faim que j'avais immédiatement reconnue. Cette soif profonde que j'avais moi-même ressentie des années auparavant, lorsque j'avais entendu parler de Jésus pour la première fois. Debout à quelques pas de là, la voix brisée, il dit « Aujourd'hui, j'ai vu la puissance de ton Dieu. Tout ce qu'on m'a appris sur la religion et la vie s'est effondré ce soir. J'ai besoin de connaître Jésus. J'ai besoin de connaître ce Dieu qui protège ses enfants au cœur du feu. » À cet instant, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas seulement la joie de voir une âme sauvée, mais la certitude que Dieu avait tout orchestré, même nos souffrances, pour que Samuel puisse trouver la vérité qui transforme des vies à jamais. Encore tremblant sous la force de cet instant surnaturel, j'ai tendu les mains vers Samuel, et calmement et prudemment, je l'ai guidé dans une prière sincère d'abandon total à Jésus. Nous étions là,
au milieu du désert aride d'Érythrée, entourés des restes fumants du camion qui nous avait presque consumés, tandis que les autres soldats nous observaient, certains terrifiés, d'autres simplement bouche bée devant l'inexplicable. Samuel, le cœur ouvert, abandonna sa vie sans hésitation au Seigneur des Seigneurs. Le commandant, qui semblait encore incapable de comprendre ce qui venait de se passer, tenta finalement de reprendre le contrôle de la situation. Mais sa voix, autrefois ferme et autoritaire, tremblait maintenant, emplie de peur et de confusion. « Sors d'ici, vite !» murmura-t-il presque faiblement, avant que je ne change d'avis. « Et ne parle jamais, jamais, de ce que tu as vu. Nous n'avions même pas besoin d'autres ordres. » Profitant de la confusion qui s'emparait des soldats, nous nous sommes éloignés d'urgence de ce lieu marqué par la souffrance et l'intervention divine. Samuel nous a profondément touchés, en nous révélant qu'à ce moment décisif, il avait choisi d'abandonner définitivement la vie militaire pour suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Nous avons marché toute la nuit, traversant le désert impitoyable, guidés uniquement par les étoiles et la lumière intense de la pleine lune qui semblait nous bénir. Bien que nos corps fussent épuisés, une force inexplicable nous soutenait. C'était comme si une énergie céleste nous portait, pas à pas, sur les ailes d'un vent invisible. Au lever du soleil, nous avons été accueillis par une famille de bergers nomades. Bien que pratiquants, ils ont écouté notre histoire avec révérence et générosité, nous offrant refuge et aide pour retrouver le chemin de la civilisation. Ils ont compris, même sans un mot, que nous avions vécu une expérience véritablement divine. À notre arrivée près d'Asmara vers midi le lendemain, nous avons découvert un miracle. Les femmes et les enfants de notre congrégation, qui avaient été emprisonnés, avaient été libérés la nuit. Les soldats qui les gardaient avaient reçu par radio l'ordre urgent de libérer tous les prisonniers et de quitter la zone immédiatement. Nous n'avons jamais su qui avait donné cet ordre, mais nous étions certains qu'il faisait partie du plan de Dieu. Retrouver nos familles a été l'un des moments plus émouvants. Abraham, le visage marqué par les intempéries, les larmes aux yeux, serrait sa femme enceinte dans ses bras. La gratitude. Il remerciait Dieu non seulement pour la protection miraculeuse que nous avions reçue, mais aussi parce que son enfant à naître aurait un père qui connaissait de près la puissance surnaturelle du Seigneur. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du miracle dans le désert se répandit rapidement, allumant une flamme d'espoir et de foi dans de nombreux cas. La nouvelle de notre miracle se répandit dans toute la région, non par de grandes annonces, mais par des murmures prudents et des rencontres secrètes, toujours dans l'ombre, telle une petite flamme protectrice dans l'obscurité. Les 8 survivants racontèrent la même histoire, avec des détails précis et identiques, sans la moindre contradiction, ce que même les plus sceptiques ne pouvaient nier. Nous savions cependant que notre protection divine ne nous obligeait pas à rester là indéfiniment, dans un endroit où le danger nous encerclait à chaque instant. Dieu nous avait protégés dans ce moment extrême, mais ce n'était pas un signe qu'il fallait risquer nos vies. Avec l'aide de frères et sœurs d'autres, nous avons commencé à préparer notre étape par étape, avec beaucoup de soins et de prières. Cet adieu a été l'une des expériences les plus difficiles que j'ai jamais vécues. Abraham et sa famille ont réussi à rejoindre l'Allemagne, où ils dirigent désormais une église dynamique pour les réfugiés érythréens. Joseph et d'autres frères ont trouvé refuge au Canada, où ils ont fondé une radio diffusant des émissions anti-Grignard, pour atteindre ceux qui souffrent encore en Érythrée et en Éthiopie. D'autres frères se sont dispersés en Europe et aux Amériques, apportant le message d'espoir à de nouveaux endroits. Samuel et moi sommes partis pour l'Éthiopie après un périlleux voyage de 2 semaines à travers un territoire hostile. Là, près de la frontière, nous avons établi une petite congrégation dans un camp de réfugiés qui a rapidement atteint plus de 200 personnes assoiffées d'eau. Mais de toutes les histoires, celle de Samuel est peut-être, après 2 ans d'études bibliques intensives avec moi et d'autres responsables, Samuel sentit une flamme brûlante qu'il ne parvenait pas à éteindre, un appel à retourner secrètement en Érythrée et à partager l'évangile avec les soldats et les officiers, une mission extrêmement risquée. Déserteur, il savait qu'il serait condamné à mort s'il était découvert, mais sa passion pour la vérité et l'espoir qu'il avait éprouvé cette nuit-là dans le désert ont vaincu toute peur. Pendant 3 ans, Samuel créa un réseau clandestin au sein de l'armée, racontant son histoire avec courage et fidélité. Il jouissait d'une crédibilité unique. Il était l'un de ceux qui avaient assisté au miracle et, jusqu'à récemment, avait pris le parti des persécutés. Les fruits de ce ministère secret furent impressionnants. Selon les dernières nouvelles, il y a 6 mois, plus de 40 soldats et officiers ont donné leur vie au Christ après avoir entendu le témoignage de Samuel. Certains ont eu le courage de déserter et de chercher refuge dans les pays voisins. D'autres, tout en restant à leur poste, agissent désormais comme des gardiens silencieux, protégeant les chrétiens persécutés, alertant des attaques et offrant leur aide en cas de besoin. Échappez aux pièges et aux dangers de ce monde. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains témoignages, qui montreront comment notre Dieu continue d'accomplir des miracles incroyables et impossibles, encore aujourd'hui. La dernière fois que nous avons eu de ces nouvelles, c'était il y a exactement 6 mois. Il nous a écrit d'un lieu parfaitement secret, nous annonçant sa promotion au grade de sergent. Grâce à ce nouveau poste,
Il avait accès à des informations stratégiques qu'il utilisait pour protéger l'église clandestine au sein de l'armée. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a commencé à former d'autres soldats convertis comme lui. Petit à petit, un réseau de chrétiens s'est discrètement développé au sein même de l'appareil militaire qui les avait auparavant persécutés. Cela paraît incroyable, mais la graine semée lors de cette nuit d'incendie a donné naissance à un puissant mouvement caché au sein de l'armée érythréenne. Les soldats qui autrefois pourchassaient les chrétiens les défendent, désormais courageusement. Les officiers qui ordonnaient autrefois des arrestations ont commencé à faciliter les évasions et à partager de précieuses informations. Tout cela parce qu'un jeune soldat a été témoin de la puissance surnaturelle de Dieu au milieu des flammes. Chers frères et sœurs, au cours des 7 années qui ont suivi cette nuit miraculeuse, j'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle Dieu nous a permis de vivre une expérience aussi extraordinaire. Au début, je pensais que c'était simplement parce qu'il nous aime et qu'il voulait préserver nos vies. Et cet amour est bien réel. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il y avait un but bien plus grand. Dieu savait que nous avions besoin d'un témoignage si puissant, si indéniable, qu'aucune persécution ni menace ne puisse ébranler notre. Nous avions besoin de quelque chose qui soit une ancre solide, qui nous maintienne stables face aux tempêtes à venir. Mais plus que cela, Dieu savait que Samuel avait besoin de ce miracle pour être véritablement transformé. Les belles paroles ou les tracts évangéliques ne suffisaient pas. Son cœur était endurci par l'entraînement militaire et l'endoctrinement de l'Église. Il avait besoin de voir de ses propres yeux une démonstration claire et impossible de la puissance de Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse, savait que par Samuel, des dizaines d'autres soldats se soumettraient également. Ce miracle ne nous a pas seulement sauvés tous les 8. Il a marqué le début d'une réaction spirituelle en chaîne, qui continue de s'amplifier et de toucher davantage de vies. Chers frères et sœurs qui m'écoutez, où que vous soyez, sachez que ce n'est pas un hasard si cette histoire vous parvient. Dieu a un dessein particulier pour chacun de nous. Peut-être vivez-vous une nuit noire, un feu qui semble tout consumer autour. Peut-être traversez-vous un moment de votre vie qui semble impossible à changer. Des situations qui vous emprisonnent, comme si vous étiez attaché à un camion au milieu du désert. Peut-être vous sentez-vous encerclé par les flammes. Des problèmes qui semblent incontrôlables, des maladies que les médecins ne peuvent guérir, des crises qui vous brisent le cœur. Peut-être que les difficultés financières dépassent vos capacités de gestion, que les relations brisées ne se réparent pas malgré tous vos efforts, ou que les addictions vous freinent même lorsque le désir de changer est fort. Je veux que vous sachiez, avec une certitude absolue, que le même Dieu qui nous a miraculeusement protégés du feu véritable est prêt à vous protéger dans votre propre, quel qu'il soit. Il peut créer une barrière invisible, une bulle protectrice qu'aucune adversité ne peut pénétrer ou détruire. Et plus encore, il œuvre déjà dans votre vie. Peut-être pas de la manière spectaculaire que vous imaginez, peut-être sans miracle visible qui défie la logique, mais il œuvre, même si vous ne le voyez pas encore. La Bible nous rappelle dans Romains 8:28 que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela ne signifie pas que tout est bon en soi, mais que même dans les pires situations, Dieu utilise tout pour notre croissance et pour manifester sa gloire. Notre expérience dans le désert fut une expérience de peur et de douleur que je n'oublierai jamais. La chaleur, le feu, la proximité de la mort et même le sentiment de solitude. Tout cela était réel et cru. Mais Dieu a transformé cet instant de terreur en une démonstration de sa puissance. Un témoignage vivant pour nous et pour Samuel, qui fut atteint à cet instant par le salut. Si vous ressentez votre propre feu en ce moment, ne perdez pas espoir, n'abandonnez pas prématurément, ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que Dieu vous a abandonné. Il est avec vous, même au cœur de la douleur, préparant une issue glorieuse que vous ne pouvez peut-être pas encore imaginer. Et pour ceux qui traversent une période plus paisible, ce message s'adresse également à vous. Nous vivons à une époque où la vraie foi, celle qui croit au miracle et à la présence active de Dieu, est remise en question et attaquée de toutes parts. Aujourd'hui, la laïcité affirme que les miracles n'existent plus. La science matérialiste nous incite à ne croire qu'à ce que nous pouvons mesurer, toucher ou prouver. Même au sein de certaines églises, des voix s'élèvent pour affirmer que l'ère des miracles est révolue, que Dieu n'agit plus de manière surnaturelle dans notre quotidien. Mais je suis la preuve vivante du... J'ai vu de mes propres yeux les flammes brûler intensément autour de... sans nous toucher. J'ai senti les câbles d'acier se détacher miraculeusement sur ma... sans intervention humaine. J'ai clairement entendu la voix de Jésus m'appeler, là, au cœur du véritable. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles qu'il a accomplis il y a 2000 ans, il continue de les accomplir aujourd'hui, en Érythrée, ici au Brésil, partout où il y a des gens qui croient sincèrement en sa puissance. Ne laissez personne vous voler votre foi dans le surnaturel. Ne vous laissez pas convaincre par l'éducation laïque, la science matérialiste ou la logique humaine que Dieu est limité par les lois naturelles. Dieu peut créer ses lois, mais il peut aussi les suspendre, les modifier et même les transcender à volonté, afin d'accomplir ses plans éternels. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a urgemment besoin d'un rappel
que rien n'est impossible. Frères et sœurs, je voudrais terminer par un défi qui brûle dans mon cœur depuis cette nuit miraculeuse il y a 7 ans. Le monde a urgemment besoin de chrétiens qui croient vraiment à la puissance surnaturelle ni de chrétiens tièdes, qui ne vont à l'église que le dimanche et vivent comme si Dieu n'était qu'un concept abstrait le reste de la semaine, ni de chrétiens qui peuvent parler de théologie mais n'ont jamais expérimenté la puissance du Saint-Esprit, ni de chrétiens culturels qui ont grandi dans une religion héritée mais n'ont jamais eu de véritable rencontre avec Jésus. Le monde a besoin de chrétiens comme nous l'étions cette nuit-là, prisonniers, entourés de dangers, mais fermes dans notre foi, prêts à tout perdre car nous savons que Jésus est réel. Nous avons la certitude absolue qu'il a pouvoir sur tout, même sur la mort. Et vous, si vous étiez dans cette situation, auriez-vous une foi inébranlable en la réalité de Jésus, plus réelle que les difficultés qui vous entourent? Croyez-vous qu'il vaut mieux perdre sa vie pour lui que de vivre en niant son existence? Si votre réponse n'est pas claire, si vous sentez que votre foi manque encore de conviction profonde, alors ce témoignage est pour vous, car Dieu veut vous donner précisément cette assurance. Il veut que vous connaissiez sa présence si réelle, si indéniable, que vous ne douterez jamais de son existence, ni de sa puissance. Peut-être qu'il ne vous donnera pas le même miracle que nous, peut-être que vous ne traverserez jamais un feu littéral, mais il vous donnera des expériences puissantes qui changeront votre vie et renforceront car il connaît chaque cœur et c'est exactement ce dont vous avez besoin pour passer du doute à la certitude. Avant de conclure, je voudrais adresser une prière fervente à tous ceux qui suivent ce témoignage en ce moment. Je prie particulièrement pour ceux qui traversent des moments difficiles, mais aussi pour tous ceux qui ressentent le désir d'une rencontre renouvelée avec la puissance de Dieu. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je présente devant ton trône sacré chaque frère et sœur qui entend cette parole. Seigneur, tu connais chaque nom, chaque histoire, chaque besoin profond qui pèse sur leur cœur. Je te demande d'intervenir avec ta puissance surnaturelle pour ceux qui sont pris au piège de leurs propres épreuves, confrontés à des situations qui semblent impossibles à changer. Seigneur, montre-nous tes voies, comme tu le juges bon. Accorde-leur une paix qui dépasse toute compréhension, qu'ils n'oublient jamais que tu es maître de tout, même lorsque tout semble. Pour ceux dont la foi a été ébranlée par la souffrance, que ce témoignage soit un phare qui ravive leur confiance en toi. Fais-leur savoir, avec certitude, que tu es le même Dieu qui nous a protégés cette nuit-là dans le désert d'Érythrée, le Dieu dont le pouvoir est illimité et qui accomplit des miracles. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que ton esprit touche leur cœur en cet instant. Que l'œuvre de salut que tu as commencée en eux soit achevée, et qu'ils ne trouvent de repos que lorsqu'ils t'abandonnent entièrement leur vie. Seigneur, utilise ce témoignage pour allumer un feu de véritable réveil. Puissions-nous nous rappeler chaque jour que nous servons un Dieu de miracles, d'amour infini et de puissance inébranlable. Puissions-nous vivre avec l'espoir vivant de voir ta main œuvrer de manière surnaturelle au nom glorieux de Jésus, qui nous a gardés au milieu du feu et qui détient tout pouvoir au ciel et sur la terre. Amen. Chers frères et sœurs, avant de vous dire au revoir, je voudrais vous laisser avec le verset qui est devenu mon encre spirituelle durant ces 7 années depuis cette nuit. Il se trouve dans Daniel, chapitre 3, versets 17 et 18, où Shadrach, Meshach et Abednego déclarent au roi Nebuchadnezzar: « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Telle devrait être l'attitude de tout vrai chrétien. Notre Dieu peut nous délivrer de toute situation, et s'il décide d'agir différemment de ce que nous attendons, nous ne cesserons jamais de le servir et de l'adorer de tout notre cœur. » Cette nuit-là, attachés au camion dans le désert, nous avons fait ce choix tous les 8. Nous préférions affronter le feu plutôt que renier le Christ. Et c'est précisément cet abandon total, cette foi inébranlable, qui a ouvert les cieux pour que Dieu manifeste sa puissance d'une manière extraordinaire. Si vous prenez la même décision aujourd'hui, si vous abandonnez entièrement votre vie à Jésus-Christ, si vous lui faites confiance au-delà de toutes circonstances, vous verrez des merveilles que vous n'auriez jamais imaginées. Vous ne vivrez peut-être pas quelque chose d'aussi spectaculaire que d'être protégé au milieu d'un véritable incendie, mais sachez que Dieu peut œuvrer dans votre vie de différentes manières, tout en restant profondément réelle, puissante et transformatrice. Je m'appelle David Haylis. Je suis un réfugié érythréen et un guide spirituel. Depuis 7 ans, je consacre ma vie à partager ce témoignage de la puissance surnaturelle de Jésus-Christ. Si, en entendant ce message, vous avez ressenti quelque chose dans votre cœur, si le Saint-Esprit vous a parlé d'une manière ou d'une autre, n'ignorez pas cette voix. Répondez à l'appel de Dieu. À mes frères et sœurs du monde entier qui nous regardent en ce moment, j'ai une demande spéciale. Laissez un commentaire en précisant d'où vous regardez, dans quelle ville ou quel pays. Nous voulons savoir comment Dieu utilise cette histoire pour toucher les cœurs dans différents endroits. Si vous avez vécu un miracle similaire, partagez votre expérience. Ainsi, d'autres pourront être fortifiés et encouragés. Si ce témoignage a renouvelé votre foi,
partagez-le avec ceux qui en ont besoin. Et si vous traversez une épreuve difficile et souhaitez des prières, écrivez votre requête. Nous intercéderons avec ferveur. Souvenez-vous, le même Jésus qui nous a protégés dans les flammes du désert érythréen il y a 7 ans, est prêt à agir dans votre vie. Il vous aime d'un amour infini, a le pouvoir sur toutes vos difficultés, et désire vous utiliser pour sa gloire. Seigneur Jésus, qui a traversé le feu et nous a protégés lors de ce moment miraculeux dans le désert, marche aujourd'hui aux côtés de chaque personne qui a entendu ce témoignage. Renforce leur foi, renouvelle leur espérance, et manifeste ta puissance de manière concrète et puissante dans leur vie. Nous prions, en ton saint nom. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées, en Jésus-Christ. D'Addis Abeba, en Éthiopie, avec tout l'amour du Christ, je vous dis adieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.